Bienvenue à tous, Caribou, Caribou. Bonsoir à tous et bienvenue à Cœur à Cœur. Je suis l'évangéliste Dada Bakombo. Ce soir, je suis heureuse d'être sur ce plateau et nous parlerons de la mission. Pourquoi nous allons parler de la mission? Parce que bien aimés dans le Seigneur, chacun et chacune d'entre nous a une mission. Dieu nous a donné une mission et cette mission, sachez-le bien, nous devons tous et toutes l'accomplir selon la grâce que Dieu a donnée à chacun et à chacune. Mais avant de commencer, nous allons d'abord définir c'est quoi une mission. En fait, la mission, c'est une charge, une fonction, un mandat donné à quelqu'un d'accomplir une tâche déterminée. Charge, fonction, mandat donné à quelqu'un d'accomplir une tâche déterminée. Mais aujourd'hui, ce soir, on peut se poser la question, mais quelle est ta mission? Quelle est ma mission? Quelle est la mission des uns et des autres? Nous voyons à la lumière de la parole de Dieu que plusieurs personnes avaient une mission. Si nous regardons par exemple le récit de la femme samaritaine a rencontré le Seigneur au puits de Jacob. Après avoir découvert qui était le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'elle avait pour mission? Elle est allée annoncer l'évangile. Elle a annoncé l'évangile à tout le monde. Elle a dit, je vais raconter aux gens ce que j'ai vu de merveilleux. Oui, bien-aimé, Dieu a mis en toi une mission. Et nous avons plein d'exemples dans la Bible. Salomon avait la mission de construire le temple, alors que son père David n'en avait pas la mission. Il a essayé, il a forcé, mais ce n'était pas sa mission. La mission était celle de son fils Salomon. Et Salomon a bâti le temple. Et nous voyons également dans le livre de Néhémie, il y avait des jeunes, Sanballat, Tobija, des gens qui étaient là, qui avaient aussi cette charge, cette mission, ensemble de bâtir la muraille avec Néhémie, selon la vision que Dieu avait donnée à son serviteur. Et que dire de l'apôtre Paul, qui a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, lui qui était Saul de Tarse, persécuteur de l'église, de l'épouse de Christ, est devenu Paul. L'apôtre qui a aussi impacté le monde. Oui, bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu réalises une chose, c'est que Dieu t'a donné une mission. Comme à Esther, il avait donné aussi une mission. C'était celle de sauver tout un peuple. Joseph avait aussi une mission. Sa mission aussi était de sauver tout un peuple de la famine. Mais regardez le parcours de toutes ces personnes pour arriver à la réalisation ou à la concrétisation de la mission que Dieu leur avait donnée. Est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. À un certain moment, il faut savoir c'est quoi sa mission. La mission de Paul a été révélé à lui-même, mais Dieu l'a aussi révélé aux autres apôtres pour confirmer sa mission. Mais est-ce que tout le monde doit passer par le même chemin pour la révélation de la mission? Pas nécessairement. Bien-aimé, quelle est ta mission? Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les gens. Tu n'es pas venu sur cette terre être enfant de Dieu, avoir donné ta vie au Seigneur pour rester comme ça et ne rien faire pour le Seigneur, ne rien faire pour le royaume de Dieu. Tu as une mission. Tu as une mission que le Seigneur t'a donnée. Et très souvent, on va voir la mission comme seulement dans les ministères, les dons spirituels et les ministères que le Seigneur donne. Mais n'oublions pas que la mission, elle est très large. Même dans la parole de Dieu, la mission est large. Elle n'est pas juste circonscrite aux 5 ministères. Apôtre, pasteur, évangéliste, prophète, docteur.
Peut-être que tu as la mission d'aider les pauvres, d'aider les veuves, les veufs, les enfants orphelins. Peut-être que tu as la mission de distribuer la nourriture aux pauvres. On a vu dans la Bible, le Seigneur avait dit à quelqu'un, tu vas distribuer tes choses aux pauvres. Oui, bien-aimés, les missions sont multiples. Et Dieu a de multiples missions pour chacun de ses enfants. Et n'oublions pas aussi que le Seigneur nous a donné une mission. Vous avez aussi une mission dans votre famille. Vous êtes né dans une famille, que vous soyez l'aîné, vous avez une mission. Vous avez des gens derrière vous qui vous regardent. Et la position d'aînesse est très importante même dans la parole de Dieu. Le droit d'aînesse est important. Pourquoi Dieu vous a placé dans votre famille comme l'aîné de cette famille-là? Pourquoi vous n'êtes pas né comme le dernier ou l'enfant du milieu? Parce que vous avez aussi une mission. Et chaque enfant, chaque personne dans la famille doit connaître sa mission. Nous avons une mission dans la famille, les uns envers les autres, à continuer à vivre dans l'amour, à continuer à vivre dans ce parfait amour, à porter le fruit de l'esprit. Ça, c'est une mission, bien-aimés. À être des conciliateurs, à être des agents de la paix, à être des personnes qui amènent la paix, qui amènent la joie, à être des personnes qui émanent l'amour du Seigneur autour de nous, par des actes concrets. Oui, bien-aimés, nous nous disons enfants de Dieu. Quelle est notre mission? Quelle est notre mission dans notre famille? Notre mission dans notre famille. La mission n'est pas juste au niveau du ministère. La mission est aussi dans notre famille. La mission entre les époux et les épouses. La mission est grande, bien-aimée. Elle est très large. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. La Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres, respectez-vous. Et la mission des parents face aux enfants. La Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre, afin que devenu grand, il ne s'en détourne pas. Est-ce que l'enfant ne va pas faire des erreurs? Oui, il va en faire. Mais on continue. La mission, c'est une grande mission, bien-aimée. Élever un enfant, c'est une grande mission. Vivre avec un partenaire, un conjoint, sa femme, son mari, c'est une grande mission. Quand on est grand-parent, avoir maintenant des petits-enfants, c'est aussi une autre mission qui vient s'ajouter dans votre vie. Le Seigneur veut que vous accomplissiez très bien cette mission en transmettant des bonnes valeurs, les valeurs chrétiennes à vos petits-enfants. En prenant des temps de prière, des temps de qualité avec vos petits-enfants, avec vos enfants. Des temps de prière de qualité entre époux et épouses, bien-aimés. Là est la mission, bien-aimés. Parce qu'on ne peut pas être des mauvais missionnaires dans la mission immédiate que nous avons avec nos enfants, les époux, les épouses, et aller à l'extérieur, parler, prêcher. Oui, c'est bien. Mais commençons par la mission première que Dieu nous a donnée. Dans la maison, dans la famille. La mission est très élargie. Est-ce que accomplir la mission de Dieu, c'est toujours facile? Non, il y a des combats. Construire la muraille, ce n'était pas facile. Quand Néhémie a eu cette mission de Dieu, ce n'était pas facile. Noé avait la mission de Dieu. Noé, dans sa mission pour Dieu, il avait aussi une mission pour sa famille. Et sa mission était de sauver sa famille du déluge. Et la Bible est claire là-dessus. Personne de la famille de Noé a péri dans le déluge. Oui, bien-aimé, quelle est ta mission? Est-ce que tu es dans la confusion en te disant, ben, tu ne sais pas c'est quoi ta mission? Demande au Seigneur de te dire c'est quoi ta mission. Tu n'es pas en vain sur cette terre. Tu as une mission que Dieu t'a donnée. La mission d'aller
gagner des âmes, d'évangéliser. Si c'est ça ta mission, fais-le. Mais il y a plusieurs manières d'évangéliser. Tu peux avoir la mission d'évangéliser, mais tu n'as pas peut-être la bonne façon. Tu as peut-être un peu des défis au niveau de la langue. Mais tu peux évangéliser en donnant un pamphlet, en distribuant de la nourriture. Tu peux évangéliser en donnant du pain à celui qui n'en a pas, en donnant des vêtements, des bottes, des vêtements d'hiver à ceux qui n'en ont pas. Oui, bien-aimé, tu as une mission. Garde le focus sur ta mission. Si tu la connais déjà, garde le focus sur ta mission. Et si tu ne connais pas ta mission, demande à Dieu. Bien-aimé, Samuel avait une mission. Samuel avait une mission. Mais il n'était qu'un enfant. Et Dieu seul sait comment Dieu a donné cet enfant à Anne. Anne a souffert pour avoir cet enfant. Elle a vécu les mortifications de Pénina. Mais elle a fini par avoir cet enfant. Mais Dieu avait une mission pour cet enfant. Alors que l'enfant Samuel est au temple, il entend quelqu'un l'appeler la nuit. Mais Samuel avait une mission. Il ignorait cette mission. Mais pour savoir la mission qu'il avait, de grand prophète qu'il était devenu, il avait besoin que le sacrificateur lui dise, lui explique que la voix que tu entends, parce que tu n'es qu'un enfant, la voix que tu entends, c'est la voix de Dieu. La prochaine fois que tu entendras cette voix, dis oui Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Donc, tu as une mission, bien-aimé. Si tu ne la connais pas encore, prie. Associe toi-même à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu. Le Seigneur va se révéler. Et si tu connais déjà ta mission, persévère dans ta mission, commence ta mission, mets les outils nécessaires, demande à Dieu de te donner ce qu'il faut pour accomplir la mission qu'il t'a donnée. Et si tu vis des combats alors que tu es en train d'exercer ta mission, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu n'es pas le premier, tu n'es pas la première à vivre des oppositions, des combats dans l'exercice de ta mission. Et le Seigneur te donnera toujours la victoire. Le Seigneur t'amènera toujours au bon port. Si ta mission est d'aller visiter les malades, fais-le, bien-aimé. Ne dis pas, non, j'ai pas de voiture, j'ai pas ceci. Tu peux en parler, prends même l'autobus, va même peut-être dans un centre qui est à côté de chez toi. Peut-être que tu penses aller visiter les malades dans une autre ville très loin, alors qu'autour de toi, il y a des malades, il y a des gens qui ont besoin de ta visite et de ta prière. Oui, bien-aimé, j'aimerais juste vous dire ce soir pour finir que chacun de vous a une mission. Nous avons chacun de nous une mission. Comme Paul, comme Samuel, comme Joseph, comme la femme samaritaine, comme Esther, comme David, nous avons une mission. Peut-être qu'en ce moment, tu es en incubation. Le Seigneur, tu es dans une période d'incubation où le Seigneur est en train de te préparer à aller pour ta mission. Mets-toi à l'écoute du Seigneur. Prends le temps de prier pour ta mission. Prends le temps de prier pour toi-même. Lis la parole de Dieu. Et prie pour les personnes vers lesquelles le Seigneur t'a envoyé. Les personnes qui vont bénéficier de ta mission, de la mission que Dieu t'a donnée. Oui, bien-aimé. Ne te décourage pas dans le chemin vers ta mission. Parce que le Seigneur qui t'a donné cette mission, il va te donner tout ce qu'il faut pour arriver jusqu'au bout de ta mission. Il va t'équiper, il va te connecter aux bonnes personnes qui vont t'amener à la réalisation de ta mission. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. N'abandonnez pas. Oui, homme, enfant de Dieu, tu as une mission. Femme, enfant de Dieu, tu as une mission. Lève-toi, lève-toi
et accomplis la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre. Et marche avec le Seigneur. Peu importe les circonstances, le Seigneur va te fortifier. Il va te donner la force. Ne t'effraie point. Prends courage. Car la mission que le Seigneur t'a donnée va certainement s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Gardez le focus sur votre mission. C'était l'évangéliste Dada. Soyez bénis. Et merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas. On veut des likes. Partagez massivement. Aidez une personne. Partagez ce message. Aidez une personne qui est dans une mission ou qui cherche encore c'est quoi sa mission. Elle sera sûrement édifiée par ce message. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.